Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminée, donc ça sera la première vidéo de cette catégorie là que je vais faire sur cette chaîne. Donc j'ai tout mis dans un bac comme ceci, donc de My Little Box. Il n'y a pas grand chose, j'ai pas voulu prendre trop de choses parce que sinon la vidéo va durer 30 ans. Et j'ai pas vraiment pris de gel douche, mais il y a quand même pas mal de gel douche que j'ai fini. J'en ai juste pris un, il me semble, deux. Parce que des gels douche, moi j'aime bien changer à chaque fois de gel douche, apparemment si j'ai un coup de cœur. Mais en général je change toujours, donc mes gels douche je les ai pas mis. Et tous ces produits, ça fait à peu près un mois que... Maximum ça fera un mois que je les ai terminés, donc voilà. Bon bah on va commencer tout de suite avec les premiers produits. Donc les premières choses que je vois, que je prends, c'est ces petites choses là. Donc c'est des gels antibactériens pour les mains, donc c'est à l'aloe vera, donc je l'avais en deux et en double, et je les ai tous les deux terminés. Donc eux ça fait un petit moment que je les ai et ils se vidaient pas vite hein, mais c'était plutôt bien, et je les ai enfin terminés. Donc il y a vraiment plus rien dedans, donc là j'avais enlevé l'étiquette hein, mais voilà. Donc je les avais trouvés chez Action et je sais pas si je vais les racheter, mais en tout cas je rachèterai des gels antibactériens, c'est sûr, obligatoirement hein. Ensuite là c'est un petit échantillon de gel douche, donc c'est le gel Physio Lavant à l'olive pour les peaux sèches et sensibles de la marque Sebamed. Donc je l'avais eu dans ma Glossy Box, il me semble, il y a un petit moment. Et je m'en étais pas encore servi, et là je m'en suis servi et je l'ai terminé. Et franchement il est vraiment pas mal, donc je crois pas que je vais aller, je me le rachèterai parce que il y a d'autres gels douche. Et celui-là, c'était pas le meilleur, mais c'était un gel douche pharmaceutique, donc sinon il sentait plutôt bon, puis voilà, il était quand même très très bien. Ensuite, j'ai terminé un mascara, donc c'est le mascara Luminel Mascara Ultra Volume de chez Yves Rocher, donc celui-là, le basique, là, qu'on connaît tous, je pense. Donc je crois que ça a été mon premier mascara, il me semble. Donc je l'ai eu en double ou en triple hein, déjà. Et là, je l'ai encore, donc je l'ai pas racheté, je l'ai eu, mais je sais pas, je le rachèterai pas, mais si on me le propose, je le prendrai. Si on me l'offre ou quoi, ouais, parce qu'il est quand même bien, c'est un mascara banal, quoi, tout simple. Donc voilà, donc je vais terminer. Ensuite, j'ai terminé un sérum stimulateur de jeunesse. Donc oui, ce n'est pas vraiment pour moi, parce que je suis quand même assez jeune, désolée si je touche toujours mes cheveux. Donc c'est de chez Daniel Jouvence, et en fait moi je l'utilisais ici au niveau des pores. Bah, en fait sur la zone T quoi, là, au niveau des pores. Je trouvais qu'il lissait la peau et il hydratait vraiment bien, donc voilà, donc je le rachèterai pas parce que c'est pas le truc que je commande en premier quoi, parce que c'est sur le site Daniel Jouvence. Mais sinon il est vraiment très très bien. Ensuite j'ai fini un déodorant de chez Rexona, donc c'est le Invisible Pur. Donc il est comme ceci, donc moi je m'en servais pour le sport, donc là je crois que là, il y a encore un petit peu. Donc moi je m'en servais pour le sport, et pour le sport il était vraiment bien. Quand on transpirait pas vraiment avec ça, et même si on transpirait, il ne laissait pas de traces quoi, donc il est quand même pas mal. Donc je sais pas, pour l'instant j'ai le déodorant à finir. Après j'ai un déodorant de chez Bourjois, donc c'est le Minéral Déodorant plus respect, antitranspirant, 24 heures, etc. etc. C'est un bio, il me semble, 100% naturel, donc voilà. Il va bien, mais par contre il pue. Je n'aime pas du tout l'odeur, donc il y en a encore parce que je n'aime pas du tout l'odeur, c'est une odeur désagréable, donc je le rachèterai pas pour son odeur. Ensuite, un gel douche comme je vous disais, donc c'est le Cottage au caramel, douche lait gourmande. Donc voilà, et lui c'est une tuerie. Il sent mais juste trop bon. C'est vraiment le caramel comme les bonbons et tout. C'est une odeur assez sucrée caramélisée. Donc je le rachèterai mais en hiver, parce que j'aime bien l'utiliser l'hiver mais pas pour les autres saisons. Je trouve que c'est vraiment un gel douche d'hiver. Désolée là, mes cheveux ils sont un peu bizarres là, je sais pas trop comment les mettre. On va faire comme ça. Ensuite j'ai terminé. Ouh,
j'ai terminé un parfum. Donc là, je suis vraiment dégoûtée de l'avoir terminé, mais vraiment dégoûtée, grave. Donc c'est celui de chez Calvin Klein. Donc c'est le One Shock. Il est comme ceci, donc j'ai plus le capuchon par contre. Et lui, j'ai mis du temps à le terminer, mais franchement, je suis vraiment dégoûtée de l'avoir terminé. Là, je peux. Il y a vraiment plus rien dedans. Plus rien du tout. Il sent mais juste trop bon. C'est une odeur assez forte que j'utilisais moi pour l'hiver, automne-hiver. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Si j'ai l'occasion de le racheter, pourquoi pas, mais sinon je peux m'en passer quoi. Il y a quand même des meilleurs parfums, mais il est vraiment juste génial. Je vous le conseille 1000%. Ensuite j'ai terminé une bouteille, donc il n'y a plus l'étiquette, mais c'était un démaquillant pour le visage et les yeux de la marque Auchan, donc tout simple. Il était vraiment bien, donc l'odeur elle était quand même pas mal. Enfin, c'est pas une odeur désagréable quoi. Il démaquillait quand même, il démaquillait pas mal, même les yeux, la bouche et tout. Il coûtait pas cher, je crois que je l'ai payé 2 € des poussières. Et si j'enlevais l'étiquette, c'est parce que comme je pars en vacances, peut-être, je vais transverser une grande bouteille comme ça dans ça va prendre moins de place, donc voilà. Mais sinon, je le rachèterai pas parce que bon, c'est pas vraiment le préféré de tous les temps. Mais il est quand même pas mal, donc si vraiment il faut un truc pour dépanner en urgence, je le prendrai. Ensuite, c'est une catastrophe. Ensuite, j'ai terminé un dissolvant de chez Béranger Makeup, donc il est un peu tout décapité parce que j'ai voulu faire un DIY et tout, mais il était pas mal, donc je le rachèterai pas parce que je préfère les dissolvants là où on trempe le doigt. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé 2 baumes à lèvres avec une étiquette là, donc c'est vraiment des baumes à lèvres que j'adore et que j'ai quand même eu du mal à les terminer. Je voulais pas trop les terminer. Donc il y en a un de la marque Amilab. Donc c'est un baume à lèvres réhydratant, régénérateur, calmant. Donc lui, je l'adorais. Il a une odeur super particulière. On dirait, je sais pas, c'est un truc pharmaceutique, mais franchement il sent vraiment bon. Donc voilà le bouchon. Je sais, il doit coûter, je l'avais eu en lot de 3 mois. Et il doit coûter 2 €. J'ai payé le lot 2-3 € il me semble, donc il est vraiment génial. Et s'il faut, enfin je sais pas si je me le rachèterai, mais en tout cas il est vraiment juste génial. Ensuite j'ai un baume à lèvres à camomille que j'avais acheté à Douglas. Donc là j'ai vraiment terminé un max quoi, je peux plus rien faire. Plus du tout non. Donc j'ai adoré l'odeur, j'ai adoré la texture et tout, il hydratait vraiment super bien. Donc si j'y retourne je le rachèterai s'il est encore, sinon non. Ensuite j'ai terminé un mascara, un duo de mascara de chez ELF. Donc c'est un mascara en fait qui a un côté normal et un côté waterproof. Donc je vais vous montrer, lui c'est le waterproof. Donc en fait je l'ai terminé et il est devenu tout sec, tout pâteux. Donc vous pouvez voir là il est tout pâteux. Parce que je m'en servais pas vraiment au bout d'un moment. Donc j'avais arrêté de m'en servir. En gros il est plus vraiment utilisable. Et l'autre côté c'est pareil, il est aussi tout pâteux. Donc je le rachèterai pas parce que je trouve qu'il faisait pas vraiment de volume. Par contre le côté waterproof il était quand même pas mal. Donc moi je mettais un mascara normal et lui au-dessus. Et ça rendait mon mascara waterproof, mais sinon je le rachèterais pas. Mais sinon il coûtait 1 €, donc c'est vraiment pas cher si vous débutez. Pourquoi pas, mais sinon non pas du tout. Ensuite j'ai terminé une poudre de la marque Max et More, donc j'avais acheté à Action. Donc c'est la DFC 261 Nude. Donc elle est vraiment finie de chez Fini. Là je l'ai vraiment fini à max, qui a vraiment plus rien d'or. Donc c'était une poudre compacte et que je l'aimais vraiment beaucoup. C'était une poudre compacte fond de teint. Et elle était juste géniale. Donc il a plus à Action, mais j'essaierai de m'en retrouver une autre. Ensuite j'ai terminé un concealer de chez de chez Essence, pardon. J'ai un peu tout cassé la dernière fois. Donc je vois même plus c'est lequel. Je crois que c'est le Stay Matte Concealer. C'est la nouvelle formule. Donc en fait c'est un embout comme ça. Il fallait juste tourner ici et il y avait le concealer qui sortait quoi. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Par contre je l'ai vite terminé en 1 mois et demi. Je l'avais fini. Donc mais ça me dérange pas parce qu'il il coûtait 2 €. Donc j'irai me le rechercher s'il y est. Mais voilà, il a été vraiment juste génial.
Ensuite, j'ai fini quoi? J'ai fini ça. Donc j'ai fini un contour des yeux. Donc là, je suis vraiment dégoûtée de l'avoir fini. C'est celui de Dr Pierre Rico. Donc c'était le regard jeunesse, soin intégral anti-âge. Moi, ça me correspondait pas vraiment. Donc là, il est vraiment terminé. Donc là, il en a encore un petit peu, mais je peux plus rien faire avec quoi. Donc il était vraiment génial. Je trouve qu'il cachait les cernes. Il enlève. Oh, je me suis mis les cheveux dans les yeux là. Il enlevait les poches qu'on avait. Il était vraiment génial. Il rafraîchissait tout. Donc si j'ai l'occasion, je le reprendrai, mais sinon non, parce que c'est pas le truc le moins cher quoi. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé un quoi? J'ai terminé. Oh, c'est un mini mascara. Donc c'était un échantillon de mascara que j'avais eu dans une palette. Donc je sais plus c'est laquelle. Et pareil, il est devenu tout pâteux parce que je m'en servais plus. Donc voilà, donc je ne pourrais pas le racheter parce que c'était dans une palette. Et de toute manière, je ne le rachèterai pas. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné un peu mon avis sur les produits que j'ai terminés en ce moment. Donc la plupart, je vais sûrement pas racheter tous les produits. Enfin, je vous ai dit, je les rachèterai pas. Parce que j'aime bien tester de nouvelles choses et tout à chaque fois. Donc c'est pour ça. Mais vraiment, il y a certains produits que j'ai eu un coup de cœur dessus. Donc ça, je les rachèterai sans hésitation. Mais voilà, donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!